Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons un Let's CY consacré au CMQ Sécurité d'Argenteuil. Donc, avec Jérôme Morge, qui est son directeur, qui va vous faire une présentation à la fois de l'objet CMQ, parce qu'évidemment, pour certains d'entre vous, c'est très certainement quelque chose d'un petit peu flou, et également, évidemment, de comprendre le contenu, l'objectif de la thématique sécurité dans le cadre de ce CMQ. Et il vous présentera également, évidemment, les éléments qu'on a déjà développés dans cette première phase de développement du CMQ. Donc, je vais laisser la parole à Jérôme qui va nous faire une présentation pendant une vingtaine de minutes et puis ensuite, on répondra aux questions. Et Jérôme, à toi, merci. Merci Laurent, bonjour à tous. Je partage mon écran. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation du campus des métiers et qualifications d'excellence autour des métiers de la sécurité. Alors, le titre est un peu long, du coup, nous on l'appelle le campus sécurité. Qu'est-ce qu'un CMQ? Un CMQ, c'est un nouvel outil qui est apparu dans le paysage pédagogique depuis 2 ou 3 ans maintenant, qui se situe au milieu de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur et au milieu de la formation initiale, que ce soit sous statut classique, étudiant ou sous statut apprenti, et au milieu de la formation continue. Il a pour but on va dire que le scope, c'est du bac-3, bac+3. Alors, dans le cas du campus sécurité, on l'a un petit peu élargi très clairement afin de faire du bac-5 pour arriver jusqu'à la prévention et à la sécurité routière dans les collèges, jusqu'au bac+8. Là, on s'appuie sur l'excellence de CY dans la partie recherche, en fait. Et donc, l'idée, c'est d'animer une communauté autour de tout ça, de s'affranchir un peu de cette barrière qui est le bac et d'être dans le continuum de formation -3+3. Alors, un nouvel outil pédagogique, chacun des CMQ a une thématique. Par exemple, il y en a 14 en Île-de-France. Pour vous donner quelques idées, il y a aéronautique, il y a construction, il y a le campus Versailles qui lui est porté par CY Cergy Paris Université, tout comme le campus sécurité. Vous allez avoir un campus sur la mobilité et ainsi de suite. En ce qui nous concerne, nous, c'est le campus sur la sécurité. Alors, lorsqu'on a fait le dossier, il a fallu réfléchir sur ce qu'était la sécurité. Et donc, 4 grands axes se sont dégagés. Le premier sur la sécurité numérique, où on va traiter tout ce qui va être sécurité des données, des systèmes d'information, la partie RGPD, et bien sûr le pan à la mode qui est la cybersécurité. Un deuxième axe sur ce qu'on appelle la sûreté-sécurité. Là, on va retrouver ce qui est sécurité des biens et des personnes. Donc, dans la sécurité des biens et des personnes, vous avez l'agent de prévention et puis toute sa déclinaison. Donc, il y a 28 métiers différents dans ce qu'on appelle la sûreté, que ce soit l'agent cynophile, le garde rapproché, que ce soit le garde de centrale nucléaire ou ainsi de suite. Enfin, ce métier se décline comme ça. Et puis, dans la sécurité des biens, vous avez tous les métiers autour de la vidéoprotection notamment, que ce soit au niveau sécurité publique ou sécurité privée aussi. C'est un domaine qui mélange beaucoup tout ce qui va être régalien, qu'on soit police municipale, police nationale, gendarmerie, RAID, GIGN, l'armée, les différents SDIS ou la BSPP, ainsi que l'administration pénitentiaire. Tout ça, c'est des gens qui sont des partenaires du campus sur les parties régaliennes. Et puis après, vous allez retrouver des grosses sociétés de sécurité comme Securitas, Toran, Fiducial, Verisure, qui sont aussi des partenaires du campus sur cette partie-là. Le troisième axe, c'est la santé-sécurité au travail. On a commencé à constituer ce dossier au début du confinement, alors du premier confinement, puisque maintenant il se compte sur les doigts d'une main, mais on en a eu plusieurs. Et donc, on a voulu axer aussi une partie sécurité de l'être humain dans la société et gérer l'équilibre travail-vie personnelle et puis voir comment se comporte l'être humain à travers ça. On a l'idée de créer un observatoire. Pour l'instant, il n'est pas encore mis en place, mais un observatoire de la société par rapport à tout ça. Et puis, je pense que vous avez remarqué tous les logos qui sont en bas, qui sont les porteurs, CY Cergy Paris Université, en effet, avec l'Académie de Versailles et la région Île-de-France. Et aujourd'hui, qui dit région Île-de-France dit des grands événements qui arrivent, comme peuvent l'être la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Donc, le quatrième axe sur les risques pandémiques et les grands événements. Et ces 4 axes sont vraiment
nos piliers, et c'est comme ça qu'on raisonne aujourd'hui et qu'on travaille à travers toutes les actions qu'on peut mener et avec tous les partenaires qu'on peut avoir au sein du campus. Alors, travailler, avoir des partenaires, ainsi de suite, mais pourquoi faire? On a une approche et une vision qui est héritée en fait de l'Académie de Versailles, mais qui colle bien en fait aux missions du campus. La première, c'est donner à voir. Donc là, c'est tout ce qui va être information et orientation et à destination de tous les publics. La deuxième, c'est se former, puisque le campus, dans sa mission, anime un réseau en effet, mais est aussi porteur de formation, en tout cas dans notre cas, et puis vivre une expérience. Le vivre une expérience aujourd'hui, c'est vraiment la formation par le matériel, la formation par la proximité avec les industriels et la formation par la mise en situation. Donc, si on reprend les thèmes un petit peu plus précisément, dans Donner à voir, on a quelques petites choses qui ont déjà été faites. Typiquement, alors je vais les prendre un peu dans le désordre, hein, mais les rencontres école-entreprise, en fait, c'est l'éducation nationale qui, dans chaque département, organise une semaine où des enseignants de collège et de lycée rencontrent des entreprises, font des visites d'entreprise. Et nous, on a participé au titre des tables rondes et des animations de réflexion, notamment autour des soft skills. Quels soft skills enseigner au niveau des collèges et des lycées. Aujourd'hui, il n'y en a pas et je pense qu'on a ouvert la voie de ce côté-là et des projets de test commencent à mûrir, en tout cas avec l'Académie de Versailles, sur comment introduire plus les soft skills au niveau collège et lycée. On a le forum, alors les forums métiers ou des forums entreprises, mais on a organisé le forum des métiers de la sécurité. Pour vous donner un ordre d'idée, le forum des métiers de la sécurité, ça représente 1200 lycéens. Que ce soit des CAP, agents de sécurité, Bac Pro, métier de la sécurité ou le BTS, MOS, management opérationnel de la sécurité. Donc en Ile-de-France, c'est 1200 élèves qui étaient sur 2 jours avec 25 professionnels de la sécurité, moitié public, moitié privé, pour découvrir les métiers, comprendre ce qu'étaient les métiers de la sécurité. Donc, on a organisé ça au mois d'octobre. On a fait et on va faire le printemps de l'auto-orientation. Ça, c'est un événement au mois de mars. Donc là, on est vraiment sur présentation des métiers et présentation des formations. On fait des conférences métiers aussi. Alors, les conférences métiers, elles sont plutôt à destination des entreprises dans ce cas-là. Donc là, on s'appuie sur le CEVO et le CEA. Conseil économique du Val d'Oise et le Conseil économique d'Argenteuil, où on avait une cinquantaine d'entreprises à qui on expliquait quels sont les risques de la sécurité en entreprise. Et toujours avec nos pendants, sécurité numérique, sécurité physique. Et au final, on se rend compte qu'une entreprise, elle peut être attaquée de différentes façons, soit par la porte d'entrée, soit par les tuyaux. Tout simplement, quand on pense aux tuyaux, sont les câbles réseau. Et pour citer le dernier exemple, Métier 360. Métier 360, c'est des casques de réalité virtuelle qui présentent les métiers qui ont été filmés par des professionnels qui pratiquent au quotidien, alors pentester, consultant cyber, pour en citer certains, agent de prévention et sécurité, installateur de data center, voilà les métiers qu'on va filmer, qu'on va mettre sous casque. Et une fois que ces métiers seront sous casque, ils seront présentés aux collégiens pour qu'ils puissent avoir la bonne orientation, notamment au niveau du bac, et choisir le bac général, le bac technologique ou les bacs professionnels qui correspondent au bon métier. Ça, c'est ce qu'on fait sur la partie information, orientation. Et on était présent au salon de l'ONICEP vendredi, samedi et dimanche dernier, avec une visite de marque, puisque le ministre de l'Éducation nationale est venu nous rendre visite sur le stand. Tout ce qui va être formation, pour passer au deuxième axe, se former, on va vraiment être sur la carte pédagogique et arriver à réformer, alors excusez-moi du terme, mais en tout cas, la faire évoluer, la carte pédagogique. Le rôle des campus, c'est vraiment de se poser, comme je le disais, au milieu du scolaire et du supérieur et d'arriver à faire bouger un peu plus vite cette carte pédagogique, être capable de détecter des manques dans les formations, être capable de détecter des formations manquantes complètement. On l'a fait, on en a 3 qu'on incube, et puis être capable de réagir très vite et de dispenser des modules complémentaires aux formations. Il faut bien voir que pour travailler là-dessus, en fait, on le fait à partir de nos comités sectoriels. Donc, on en a 3, un sur le numérique, un sur la sûreté, un sur la santé et sécurité au travail. Et dans ces comités sectoriels, c'est la rencontre, certains pourraient dire la confrontation, mais en tout cas la rencontre du monde de l'enseignement et du monde de l'entreprise.
où les entreprises disent nous, on a besoin de tel et tel métier. Et puis, le monde de l'enseignement répond en disant il existe ici. Et OK, il fallait informer les entreprises et leur présenter un peu les formations. Et puis après, on se rend compte qu'il manque des choses, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, on crée des modules complémentaires. Ou alors, complètement, les entreprises nous disent attention, il y a un nouveau métier, il y a de l'emploi. En revanche, il n'y a pas de formation dessus. On vérifie. Et puis, s'il n'y a pas, on crée la formation. Donc, c'est vraiment l'entreprise qui est au cœur et qui définit les besoins, qui nous remonte ces besoins de terrain et métiers, puisque c'est quand même eux qui embauchent nos jeunes et moins jeunes, et donc qui nous remontent tout ça. Donc, ça, c'est vraiment la partie formation et innover de la formation, de l'hybrider, d'arriver vraiment à faire venir les professionnels au sein des formations, au sein du campus, en tout cas dans ce qu'on incube. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire évoluer l'appareil de formation, et en tout cas en s'appuyant sur la carte des formations. Alors, la formation, je l'ai un peu sous-entendu, vivre une expérience. Aujourd'hui, très clairement, au campus, on a des formations, mais ce sont des petites formations. On a volontairement limité à des formations à 24 places. Très clairement, chaque élève a de quoi pratiquer, il a son espace de travail. Je suis convaincu que pour apprendre l'informatique au sens large du terme, très très large, il faut un clavier par élève, et ce n'est pas en regardant l'autre taper sur un clavier qu'on apprend. Donc chacun a son matériel. Donc ça demande une certaine réduction des groupes, en tout cas. Après, c'est un modèle économique à trouver, mais ça, c'est aussi dans les fonctions du directeur opérationnel que je suis. L'idée, c'est vraiment de les mettre en situation avec du matériel et avec des professionnels. Vraiment, les deux axes, avec du matériel et du professionnel. Donc, ce matériel, soit on l'achète, mais très clairement, ce n'est pas du tout l'objectif. L'idée, c'est plutôt d'avoir des partenaires qui nous mettent à disposition du matériel au sein du campus. Vous verrez quelques photos après. Et puis, d'avoir des professionnels qui pratiquent tous les jours, qui connaissent les gestes, qui connaissent le pourquoi du comment, et qui viennent expliquer à nos jeunes comment on fait tel geste, comment on fait ça et pourquoi on le fait. C'est vraiment important d'être formé par les sachants et ceux qui pratiquent au quotidien. Alors, nos publics, on les a déjà un peu esquissés, sont vraiment les élèves et leurs familles. Aujourd'hui, on participe énormément à la démystification, je vais employer ce terme-là, de la voie professionnelle et de la voie technologique au sein des lycées. Il y a aussi bien les élèves que les parents à convaincre. On travaille, en effet, c'est une de nos cibles. On travaille forcément en lien avec les entreprises, et on a aussi une mission, c'est de l'information grand public à travers tous les métiers de la sécurité et tous les risques liés à la sécurité. Et dans le cadre de la sécurité, c'est peut-être un peu particulier, mais on a aussi un écosystème institutionnel très, très fort. J'ai cité tous les régaliens tout à l'heure, mais derrière, il faut aussi citer sur la partie numérique l'ANSSI, le campus cyber. Aujourd'hui, je fais partie de deux groupes de travail au sein du campus cyber. Je viens d'en intégrer un troisième. Voilà, c'est une force qui est indéniable en France, et il faut suivre le projet et voir comment il évolue. Et donc, on a un fort système, un fort écosystème institutionnel autour du campus, et qui gravite en tout cas dans le monde de la sécurité, que ce soit numérique ou la sécurité sûreté. Notre seul objectif, il est augmenter l'employabilité de nos jeunes. On se passe vraiment le jeune, comment arriver à mieux le former, comment arriver à encore mieux le former. Et on le disait, soit en créant de nouvelles formations, soit en adaptant les formations existantes. Et pour le faire, on le fait au plus proche des besoins des entreprises à travers nos comités sectoriels que j'évoquais tout à l'heure. Alors, on a les fameux partenaires et soutiens qui ont signé les lettres de soutien lorsqu'on a déposé le dossier il y a un petit peu plus d'un an maintenant, c'était en septembre. Et puis, depuis, la notoriété du campus, le fait de faire quelques articles de presse, le fait de faire des interviews à la radio, ont fait que certains se sont intéressés au campus, puis le réseau parle entre lui-même, et donc on a des marques ou des insignes, en tout cas supplémentaires, qui viennent et qui s'intéressent au campus. Alors, on pourrait les citer un par un. Très clairement, ils viennent faire de la formation, ils apportent du matériel, et là, on est vraiment sur de l'action concrète, parce que ceux-là, pour devenir partenaire du campus, autant les premiers, on est en train d'activer, on a des choses qui se mettent en place avec les uns un par un. Là, c'est vraiment des gens qui ont souhaité s'impliquer au sein du campus, qui ont été plutôt alertés et intrigués par l'existence du campus et de son réseau, et donc avec qui on travaille régulièrement
que ce soit par venir faire des cours, par des dons de matériel, que ce soit par du don de matériel, alors don de matériel pédagogique et aussi don de matériel pour le campus. On a typiquement une des sociétés qui nous a donné une baie informatique pour qu'on puisse installer, en tout cas, tout ce qui sert à gérer le campus. Alors, ce campus, pour exister, c'est en effet un réseau, mais il a un lieu physique. On est basé à Argenteuil, comme le disait Laurent, au sein des bains-douches d'Argenteuil. Alors, c'est un bâtiment qui a un certain cachet à l'extérieur. Je vous avoue qu'à l'intérieur, c'est complètement différent. On n'a plus du tout la notion de bain-douche ou autre. Voilà, donc vous retrouvez nos salles de cours. On a 400 mètres carrés répartis sur 3 salles de formation. Nos 2 grandes salles font 80 mètres carrés. Donc, ce sont des beaux espaces de travail qui permettent de se mettre comme on le souhaite au niveau de la pédagogie. Donc, on a des salles plutôt fixes, comme celle que vous avez en haut à droite, et on a des salles complètement modulaires sur du mobilier roulant qui nous permettent de bien se mettre en pratique, notamment quand on fait les exercices de filtrage, de palpation, quand on fait les exercices de secourisme. Voilà, on a des espaces qui s'adaptent. Et puis, la dernière chose qu'on fait, c'est aussi la partie caméra. Donc, comme vous le voyez, on a différents matériels qui permettent aux élèves de pratiquer. L'idée, c'est vraiment de former par la pratique. Je dirais pas jusqu'à on pose le matériel au milieu de la salle et puis après, les élèves se débrouillent. Mais on n'est pas loin de ça. D'abord, on met un professionnel dans la salle, on met des élèves et il a du matériel à disposition pour illustrer son cours, ses TP. Et puis, on est beaucoup en mode TP, TP et TP. DTD, j'ai cité le mot cours. Enfin, aujourd'hui, il y a très peu de cours. Les notions sont énoncées et elles sont pratiquées. Pour vous décrire les photos, vous avez des ordinateurs, des switches, des hubs, des caméras, des enregistreurs. La caméra où il y a la boîte, c'est ce qu'on appelle une caméra IA. Elle est capable de reconnaître une forme. On est capable de faire de la reconnaissance faciale, de lire des plaques d'immatriculation avec ce type de produit. Celle qui est accrochée au mur là, et qui ressemble à une bulle dans tout milieu, c'est ce qu'on appelle une PTZ, donc elle est pilotée par un joystick et on peut zoomer. Avec celle-là, on voit quasiment à 100 mètres, on fait de la reconnaissance faciale à 100 mètres. Aujourd'hui, il y a des caméras beaucoup plus puissantes que ça qui le font. Et si on passe sur les photos qui sont complètement à gauche, vous voyez un portique sécurité, exactement les mêmes que vous avez l'habitude, sous lesquels vous avez l'habitude de passer en aéroport. Et ça fonctionne exactement pareil. Les extincteurs et le bac à feu et le PC sécurité avec justement le petit joystick branché et un panneau SIAP. Alors, le panneau SIAP est complètement pédagogique. Ce ne sont pas les installations qui servent à protéger le bâtiment lui-même. Je finirai en fait la présentation par avant de parler des formations qu'on incube, c'est vraiment l'idée d'animer un réseau d'enseignement scolaire et d'enseignement supérieur sur la formation continue et la formation initiale. De par l'Académie de Versailles et la région académique, les 3 académies, que ce soit Versailles, Créteil ou Paris, sont complètement impliquées. Pour vous donner quelques chiffres, ça représente 21 établissements, lycées de sûreté sécurité et ça représente 6500 élèves. Et puis, si on se place sur la sécurité numérique, le nombre d'établissements est beaucoup plus grand et en fait, ça représente 22 000 élèves sur la région au niveau des lycées. Après, sur l'enseignement supérieur, aujourd'hui, l'état des lieux, il n'est pas complètement fini ni sur l'un ni sur l'autre. On a beaucoup moins de formations sur la partie sûreté, mais elles sont beaucoup plus précises et beaucoup plus pointues. Et puis, sur les parties numériques, que ce soit Bac+1, Bac+3, Bac+5 ou Bac+8, il y a une foultitude de formations et aujourd'hui, on est en train d'en finaliser l'inventaire. Après, pour revenir, en plus de cette animation de réseau qu'a comme mission le campus, on a incubé, comme je l'évoquais tout à l'heure, des formations en propre. Et donc, on a 3 formations Bac+1, les fameuses FSS, formations supérieures de spécialisation, où on va retrouver réseau et cybersécurité, vidéoprotection, contrôle d'accès et système d'alarme, et la 3e, management de proximité. Alors, elles sont construites sur le même schéma, des petits groupes, de la formation par le matériel, comme on le disait, avec une moyenne de plus de 60% des cours qui sont faits par des professionnels. Et puis, le schéma pédagogique, il est assez similaire. On prend 150 heures de soft skills dans chacune des formations et 350 heures métiers. Et c'est là où ça
C'est différenciant dans chacune des formations. Les 350 heures métiers sont orientées très, très réseau et un peu cyber sur la première. Elles sont orientées réseau, transport de l'information et puis après vidéo, contrôle d'accès sur la seconde. Et sur management de proximité, en fait, on fait l'agent de prévention et sécurité. Aujourd'hui, il y a un agent de prévention et sécurité, c'est un titre qui a été défini par la branche. C'est 175 heures de formation. Il faut différents critères pour rentrer dans ce type de formation. La branche a énormément fait son mea culpa depuis une dizaine d'années. Il faut être majeur, il faut avoir la nationalité française ou être sur le territoire français depuis plus de 5 ans et avoir un casier judiciaire complètement vierge. Alors, complètement vierge, pour être très clair, c'est si vous avez été cité sur une main courante, il y aura enquête. Voilà, et avant de pouvoir entrer en formation, et bien sûr, il y aura enquête à la sortie de la formation pour voir si vous n'avez pas fait des bêtises pendant la formation. Voilà, donc ça représente ça aujourd'hui un agent de prévention et sécurité. Et puis on y rajoute un SIAP et un BEBS, la norme électrique et la formation à incendie pour les entreprises. Et un peu de management aussi, parce que la Bac+1, l'idée c'est quand même qu'il soit mené pas au début, mais ensuite à encadrer et à manager des équipes. Voilà pour nos formations. Et l'idée, ce n'est pas de les continuer au sein du campus, c'est vraiment de les incuber. Donc aujourd'hui, on travaille avec un lycée du 92 pour ouvrir réseau et cybersécurité au sein du lycée. On travaille avec un lycée d'Hermont pour double diplômé entre leur FCIL en vidéoprotection et la FCIL n'a pas vocation à être pérenne, donc la FSS leur donnerait une certaine pérennité et puis un diplôme à Bac+1. Et sur management de proximité, on travaille directement avec le conseil départemental du 93 à la déployer, puisqu'on a quelques échéances, comme on l'évoquait, que ce soit Coupe du monde de rugby ou Jeux olympiques, qui arrivent et on aura besoin de quelques agents supplémentaires. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis je vais repasser la parole à Laurent et je reste disponible en cas de Merci questions. Jérôme. Donc, évidemment, on est disponible pour vos questions, précisions, compléments auxquels vous souhaiteriez que nous répondions. Je crois, Jérôme, que tes explications étaient particulièrement claires. Alors, j'ai Peut-être endormi un tout le petit monde. peu étoffer la question de l'essaimage, qui est quand même une des fonctions importantes du CMQ, de pouvoir justement tisser avec ce réseau de partenaires, en particulier du second degré, voir un petit peu comment le CMQ est une plus-value et accompagne aussi notre trajectoire plus globale de l'établissement de favoriser le lien lycée-licence. Alors, le lien lycée-licence, en fait, on peut le faire à différents niveaux. On l'évoquait avec un lycée la semaine dernière. C'est aussi arriver à avoir des années complémentaires, ou je ne sais pas comment, enfin, c'est peut-être pas le bon terme, mais on peut imaginer qu'un élève du bac souhaite rentrer en année juste du supérieur, mais qu'il ait quelques manques. Et donc, on pourrait créer soit une année zéro, soit une année passerelle, on l'appelle comme on veut. Mais voilà, on peut aussi imaginer aujourd'hui nos jeunes du bac sont jeunes et savent pas forcément ce qu'ils veulent faire. Et quand il faut en seconde choisir une filière de métier et puis après être embarqué pour 3 ans dedans, alors bien sûr, il y a de la réorientation possible, mais au fur et à mesure que le jeune grandit et mature son projet, peut-être qu'il n'a pas les bons prérequis pour rentrer dans la formation qu'il souhaiterait. Et donc, c'est aussi le rôle du campus de travailler, en tout cas avec la partie éducation nationale dans ce cas-là et enseignement supérieur pour arriver à faire le bon match en fonction des profils et des réorientations en créant des modules. On n'est pas obligé de créer une année complémentaire, une année entière. On pourrait imaginer des summer schools, on pourrait imaginer juste 1 ou 2 modules sur juin-juillet, août, où ça permettrait de compléter et d'asseoir les profils de nos jeunes pour être sûr qu'ils puissent rentrer avec les bons bagages dans l'enseignement supérieur. Bon, je ne vois pas beaucoup de petites mains qui se lèvent, pas trop de questions. Je crois que tu as vraiment été trop efficace dans la didactique, donc, par le faire, justement. Donc, on te remercie beaucoup, Jérôme. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose… si, il y a une main qui s'est levée. Hop. Qui a levé la main?
Non, c'est pas une main qui s'est levée, Ah, c'est une main qui applaudit. excuse-moi, mais bon. Oui, on CY peut applaudir Campus qui Jérôme, applaudit effectivement, parce ouais. hein. Et CY peut-être aussi Campus, préciser quand même, parce que c'est un élément que tu n'as pas rajouté, que ouais. évidemment, Oui. si le CMQ est une pleine réussite, hein, bien entendu, on sera amené à déplacer l'activité des mains-douches vers normalement le site aujourd'hui occupé par l'IUT, hein, et que donc ça, c'est pour le moyen terme, hein, puisqu'évidemment, pour le moment, les locaux que tu nous as présentés répondent parfaitement aux besoins du développement du CMQ. En effet, on est vraiment sur une activité incubée, hein. Aussi bien on incube de la formation du module, mais on s'incube nous-mêmes aussi, hein. Donc voilà, déployons le modèle, garantissons-le, si on peut dire comme ça, sur nos 400 mètres carrés actuels. Et puis, projetons-nous après sur une évolution du campus avec différents partenaires, différents besoins. On travaille aujourd'hui avec typiquement la RATP et la SNCF sur la sécurité dans les transports. Enfin voilà, il y a des projets comme ça qui sont dans les cartons. C'est des projets qui sont longs à mûrir, hein. Imaginez qu'il faille construire une gare ou là en récupérer une avec des trains et ainsi de suite et simuler des arrivées de trains et comment on sécurise des trains, comment on sécurise la sécurité, tout ce qui est ferroviaire, aussi bien sur les trains, sur les quais que dans les locaux. Donc c'est des types de projets qu'on a. Et en effet, le campus aujourd'hui est au bain-douche. Il a vocation à se transporter dans quelques années à l'IUT et dans d'autres établissements aussi, hein, puisque chaque établissement de l'enseignement scolaire ou supérieur étant membre est en lui-même le campus. Merci Jérôme. Donc, je vous remercie toutes et tous hein, pour avoir assisté à ce Let's CY spécial CMQ sécurité. Et on voit bien effectivement aujourd'hui tous les objectifs que l'on essaie de relever hein, avec ces nouveaux outils, hein, où effectivement on est dans une pédagogie innovante, dans des logiques qui sortent des cadres habituels de l'université. Et effectivement, on a déjà de premières belles réussites et on souhaite bon vent au CMQ. Merci à tous.